J'ai eu une attitude très guerrière avec vraiment un instinct de survie très fort. Je m'appelle Marie-Ève, j'ai 50 ans et j'ai eu un cancer du sein en 2008. C'est à l'occasion d'une visite banale de médecine du travail. Le médecin a palpé les ganglions sous les aisselles et a constaté que j'avais un ganglion qui était très gros et qui m'a donc dirigée vers mon médecin traitant qui ensuite m'a fait faire plein d'examens et qui ont débouché sur un diagnostic de cancer du sein qui était agressif et très rapide. Je m'apprêtais à fêter mes 36 ans. J'avais 3 enfants qui étaient jeunes. Enfin, je faisais de l'exercice physique, je fumais pas, je mangeais sainement. Donc pour moi, je n'avais pas de facteur de risque. D'abord, il y a eu une forme de déni de non, mais de toute façon, les résultats seront bons. Et quand j'ai constaté qu'ils ne l'étaient pas, ça a été, je pense, les 2 semaines les plus difficiles de ma vie. J'ai eu une attitude très guerrière avec vraiment un instinct de survie très fort en me disant bon, ben, de toute façon, je vais m'en sortir. Il n'y a pas le choix, les enfants sont jeunes, j'ai mon mari, j'ai plein de choses encore à réaliser, donc on y va et ça va bien se passer. J'ai été très soutenue, bon, déjà par mon mari qui a été exemplaire. Et les enfants étaient petits, mais en fait, ils ont une force incroyable qui m'ont portée également. Donc j'ai eu énormément d'examens différents avec plein de machines dont les noms m'étaient inconnus à l'époque. Je ne me suis pas aperçue tout de suite, mais j'avais énormément de chance d'avoir accès à toutes ces techniques dernier cri de diagnostic médical. J'ai d'abord eu une tumorectomie, mais je savais déjà que j'avais une chimiothérapie, je crois qu'on disait néoadjuvante, pendant 6 mois. Et qu'ensuite, j'allais avoir une mastectomie, puis radiothérapie, puis hormonothérapie pendant 5 ans et reconstruction en fait pendant cette période-là. J'ai eu beaucoup de chance d'être suivie dans un CHU à la pointe et avec un personnel absolument remarquable. Alors la recherche est déterminante puisque ce que j'ai eu, je pense qu'une quinzaine d'années auparavant, j'en serais morte parce qu'il y avait des choses qu'on ne savait pas traiter à l'époque. Et là, je suis en pleine forme, donc ça, j'ai eu énormément de chance. Et moi, je suis très confiante sur le fait qu'un jour, ça sera une maladie qui ne sera pas considérée comme très grave, alors que c'est encore le cas aujourd'hui. Et je pense qu'il est très important de partager les progrès qui sont faits, les espoirs qui sont quand même très forts, et ça aide à avancer, ça aide aussi à guérir. La recherche sur le cancer est essentielle parce qu'elle donne espoir. Moi, pendant tous mes traitements, de savoir qu'il y avait des chercheurs qui cherchaient nuit et jour pour trouver des solutions et pour avancer, ça me portait. Et d'un point de vue purement factuel, mais c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on est capable de soigner autant de personnes. Je voudrais leur dire à quel point il est important de soutenir leurs proches quand elles sont confrontées à ce type de maladie. Et bien avant cela, de contribuer à la recherche en donnant à la Fondation ARC, puisque c'est ça qui va permettre d'éviter ce genre de problème à l'avenir.